Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 14 août 2025. À la bourse aujourd'hui, on a sauvé les meubles, honnêtement, puisque ce matin, avec le dévoilement là, des prix à la production ou les prix de gros, aux États-Unis, forte hausse des prix que les entreprises achètent les produits qu'on s'échange. Donc, en fait, c'est symbole qui commence à avoir peut-être une petite surchauffe là. Et on a monté de 0,9 au mois de juillet. On s'attendait à 0,2 Donc, voyez-vous, là, ça a créé une petite commotion et les marchés se sont mis à vaciller. Et finalement, pas si pire. Le TSX à Toronto, 77 points de baisse, 27 915. Le Dow Jones, à un moment donné, je pense que c'était 400 points dans le rouge. Finalement, on a fini 11 points à la baisse. On a sauvé les meubles. 44 911. Le S&P 500 dans le vert de 2 points de hausse. 6 468, encore un record pour le S&P 500. Nasdaq, 2 points de baisse, 21 710. Le pétrole a monté d'1,31 $, 63,96 US. Référence WTI. Ensuite de ça, le Bitcoin a retraité après un sommet de 124 500. Bon, au moment où je vous parle, 117 773. Une baisse de 5 475 $ aujourd'hui. L'Ethereum, même chose. On est allé chercher les 4 750. Un petit plus tôt dans la journée, même 4 700, quasiment 4 800. On a fait, quasiment fait le ATH de 2021. Et là, on est à 4 493. Pas des grosses baisses non plus. Très volatile, toujours les cryptos. 3 334,40 l'once d'or. Baisse de 20,70 $. Et là, c'est... est-ce que ça remet en question? Là, on a vu les prix, les PPI. Donc, le PPI pour le mois de juillet, 0,9 % de hausse. On s'attendait à 0,2 %. Donc, est-ce que ça remet en question la baisse pour la Fed? Donc, là, c'est l'indice des prix à la production, PPI. C'est un peu les prix des marchandises qu'on s'échange entre les entreprises, entre les producteurs, les distributeurs et le retail. Donc, ça a monté de 0,9. Donc, est-ce que ça remet en question la baisse de taux pour le mois de septembre? On va voir là aussi, parce que ça peut indiquer qu'il y a des prix qui commencent à monter, donc peut-être de l'inflation. Mais pour le mois de juillet, on n'a pas vu d'inflation non plus importante en hausse. Donc, tout ça est dans la balance. Pour le reste, là, je regardais... on a Intel. Le gouvernement américain, pour investir dans Intel, le titre a monté là, de 7,3 %, 23,86 $. Et en après-marché, ça continuait. Intel est un producteur, fabricant de microprocesseurs de puces électroniques, mais ça fait un petit bout que ça vivote. Les marchés ne sont pas très enthousiastes. Et là, si le gouvernement achète Intel ou une partie d'eux, on pourrait peut-être là provoquer des choses, donc ça va être à suivre. Birkenstock, les sandales, baisse de 3,6 %, 48,41 aujourd'hui. Tapestry, eux autres, c'est dans la mode. Ils ont dit que les droits de douane allaient faire mal à leur profit. Ça a baissé de 15,7 %. Bullish continue, 9,8 %, 74,69. Une plateforme de crypto-monnaie qui s'est lancée à la bourse hier et qui a bien fait et qui continue de bien faire. Donc voilà. Pour le reste, demain, on va avoir encore des résultats. Air Canada, de toute évidence, samedi, ça va être à l'arrêt complet. Air Canada, le titre a monté aujourd'hui de quelques cents, là. Mais quand même, ça pourrait faire mal parce qu'on dit que ça pourrait être 50 millions de pertes de revenus par jour pour Air Canada. Donc, ça pourrait avoir un impact sur ses résultats financiers éventuellement. Donc, voilà, demain, d'autres résultats attendus et des données sur l'économie américaine toujours. Ça, chose certaine, on ne voit pas d'écrasement des marchés. On a eu craint là, que c'était un début de... Bon, on va le voir demain. Mais comme les profits sont bons, tout le monde est content, tout le monde est heureux, est-ce qu'on va être capable demain de rebondir? Ça va être à surveiller.